autres. Et donc, on a préparé ce dossier et on va voir qui sera encore prêt, parce que pour l'instant, on est à 4, qu'on pourrait déposer nos dossiers à la préfecture du centre-ville. Et on est en train de préparer aussi un autre dossier pour donner ici aussi à la commune. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller, si c'est possible. On peut aussi évoluer comme ça en allant en présence chez les bourgmestres et faire simplement un discours avec eux. Oui, Il s'est passé ce qui s'est passé et bon, le peuple commence à en être au courant et il faut bien se mettre à jour parce que les choses ne sont plus comme avant. Et donc, voilà, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est à prendre en considération avec la plus haute estime. Et je vous prie de vous ajourner et de ne pas, comme on dit, de ne pas mettre dans une moule. Tu es encore là, Lorenz? oui, oui, tu m'entends? De ne pas, comme on dit, de faire des projections d'idéologie, comme on dit, Mhm. idéologie, Oui, voilà, c'est de l'ordre du droit international. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec une idéologie ou une secte ou oui. quel que soit quel que soit le terme qu'ils vont employer pour essayer de disqualifier. Oui, oui, de disqualifier, ça c'est le mot correct. De- voilà. Et tu vois, pas, en effet, quand nous parlons de système, nous parlons de femmes et d'hommes qui sont dans une situation euh, identifiée à une conception de fonctionnement collectif qu'on croit juste. Et si tu veux, il s'agit simplement d'une très bonne communication euh, en paix, en amour, en respect vraiment de l'essence de chacun, de l'essence éternelle de chacun, l'essence de la substance de la vie, ou comme on veut la définir. En tout cas, c'est l'essentiel. Bon, c'est sûr que les corporations commerciales, elles ne reconnaissent pas l'homme vivant, donc, et nous avons à disposition quand même la procédure dont, dont l'amendement de 1776, c'est un principe simple et normal du respect de l'existence de chacun, Mhm. et du CC, que c'est les codes commerciaux qui sont à la base de tout. Nous avons au CC, je veux dire, le commerce, il est partout, et ben, nous donnons plus le consentement à cette forme de commerce qui a comme esclave la persona et, et à travers ça, l'énergie de chaque être vivant ici sur Terre. Voilà, Exactement. Mhm. oui. Et donc, ce n'est pas que, c'est pas que c'est quelque chose de, comme on dit, d'absurde. Nous l'avons là en dessous de nos yeux. Il suffit de se poser et réfléchir un peu, considérer en toute honnêteté si on n'y arrive pas à l'honnêteté tout de suite de soi-même, parce qu'effectivement, c'est pas évident, hein, parce que être honnête avec les autres, dire bon, ok, je ne te mens pas, je dis la vérité, mais ça peut être aussi posé sur une fausse idéologie, la vérité. Donc, on est convaincu qu'on est en train de dire la vérité, mais au fond de chacun, la conscience ou l'âme, en toute conscience, elle parle autrement. Mais si on n'a pas l'habitude de l'entendre, de s'écouter soi-même, donc on fonctionne selon des stéréotypes mentaux de la pensée, que c'est juste une pensée au fond, c'est juste une pensée qu'elle devient réalité parce que tout le monde lui a donné le consentement. Et donc, l'autodétermination, elle est aussi prévue, elle est aussi considérée dans leur propre loi. Et quelqu'un qui est autodéterminé, ça veut dire que
L'autodétermination, c'est être ce qu'on est, d'affirmer ce qu'on est et de ne pas forcément être d'accord avec ce qu'on vient, que nous est proposé. Donc, cette liberté, elle est inaliénable. Exactement. Oui. Oui, il s'agit de la communication. C'est sûr que dans certaines situations, ça semble facile, mais de l'autre côté, il peut y avoir un mur. Mais, comme il disait Marc hier, là où on met une information lumineuse ou une vérité qui est concrète et qui elle est en harmonie, en cohérence avec notre ressenti profond, eh bien, ça, c'est une information lumineuse, éclaircissante, transparente, vraie. Hein? C'est tous des synonymes pour exprimer simplement ce qu'on peut ressentir et vivre comme expérience, si on veut. Mais de toute façon, quand ce rayon, disons, d'information de lumière, il est posé, ben, à l'endroit où il est posé, il ne peut pas y avoir une autre. Parce qu'il prend la place, il prend l'espace. Il prend un espace de la conscience. Bien sûr, on peut éviter d'écouter sa propre conscience. Ça, c'est aussi d'autres mécanismes. Mais ça n'empêche pas que cet espace, il a été créé beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que la conscience collective, c'est aussi la conscience de chacun. Et si dans cette conscience collective, il y a une petite bougie par-ci, une petite bougie par-là, une autre bougie par-là, et c'est ça, clair, voilà. on introduit de l'information qui est présente dans cet espace collectif, dans cette conscience collective. Mm. Et cette information, elle est, comment dire, elle se, comment on peut dire ça, Ben, elle se multiplie elle-même. Voilà, une fois qu'on l'a lâchée, on n'est plus maître elle est dans elle est dans la conscience collective et elle alimente cette conscience petit à petit. oui, même les attaques, même la Oui, contre-information, ça démontre quand même que, oui, oui, c'est exactement ça, hein. C'est ce qu'ils utilisent en ingénierie sociale pour contrôler les populations, hein. oui, Ils utilisent la contre-information, la désinformation. Ils retournent. C'est très, c'est quelque chose qui est très puissant, hein. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est ce qu'on est, hein. On rayonne avec avec notre être naturel. mm, Et ça, le fait de rayonner, on passe de la puissance, parce que être en puissance, c'est avant de donner l'information. Une fois une fois qu'on n'est plus en puissance, on est en, je sais plus, il y a un terme qui correspond bien. Oui, on est en action, quoi. C'est mm. la, l'information se met en route, quoi. Et, je trouverai un terme plus particulier pour définir, mais c'est ça, quoi. Et si on la... C'est-à-dire, si on regarde le mot information, si on regarde en anglais information, ça peut dire aussi en formation. Donc, dès qu'on donne une information, on donne aussi une forme et on crée un processus où ce qu'on manifeste, où ce qu'on rayonne, mais ça commence à aller vers l'extérieur. Exactement. Oui. Excuse-moi, je suis coupé. C'est exactement ça, ouais. C'est en formation, c'est en puissance, en formation, et ça passe de en formation
à la, la pensée formée, quoi. Oui. Le- le- la pensée, la forme, enfin, oui, j'inverse, la forme pensée qui va être, qui va vivre par elle-même, qui va Et, et, continuer. Oui, oui. Et si cette information, elle entre dans l'autre, oui, l'autre, il est en résonance avec cette information, il peut l'intégrer et mm, ça peut devenir sa propre vérité ou son point de vue. exactement, exactement. Soit il entre en résonance, soit il n'est pas sur la même fréquence et il peut pas entrer en résonance. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une histoire de résonance et de la vibration. Il faut vibrer au même, à la même fréquence pour que le, pour que l'échange, pour que l'échange se fasse, quoi. Les échanges se font si on est sur la même fréquence. Sinon, elles sont en attente, elles peuvent pas se faire. Oui. Et surtout si on met l'élément de la confiance, parce que euh, la confiance en quoi? C'est pas simplement de une information extérieure, mais de l'expérience de ce que comme dit, une information et peut réveiller en nous. Est-ce que ça résonne vraiment avec la profondeur de ce que je porte en moi? Mais Hmm. ce que je porte en moi, ça résonne avec cette information extérieure, donc il y a la même longueur d'onde, il y a le même réveil de vibration. En plus, si cette chose, j'en fais l'expérience, elle devient vraie pour moi, elle devient vivante, Hmm. automatiquement, il y a l'élément de la confiance. Pourquoi l'élément de la confiance, il fait partie intégrante de l'expérience, parce qu'on ne peut pas dire qu'une expérience, on ne l'a pas vécue. C'est quelque chose que, si tu fais une expérience, tu sais très bien que cette expérience, elle est vivante pour toi. Donc, automatiquement, euh, cette confiance en allant aussi après vers l'extérieur, ben, c'est clair que l'information, elle devient de plus en plus stable. Oui, oui. Et surtout qu'elle part de quelque chose elle part de quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et si tu n'as pas fait le chemin pour ne pas te mentir déjà à toi-même, ça peut pas marcher. On est dans une anse, tu emploies le terme confiance, mais c'est une foi, c'est une foi c'est une foi en nous-mêmes qui fait on est en équilibre, on est dans la verticalité, on, on est en liaison directe en accord avec nous-mêmes, en accord. Et ça, c'est important parce que quand on envoie quelque chose, tout de suite, on voit si hein, des fois, on rencontre des personnes, on voit tout de suite que voilà, ça va pas, ils sont pas en accord avec eux-mêmes. Ils disent le Mm. contraire de ce qu'ils veulent dire, ils se mentent à eux-mêmes. Ça se sent dans la façon d'être et la façon de se manifester. Et tu sais, qu'est-ce que je voulais aussi dire, Lorenzo, qu'en effet, euh, la, la vie et le naturel de la vie, l'émanation de la vie, elle Mhm. néglige rien du tout. Elle est tellement auto-organisée de la perfection elle nous fait découvrir aussi, elle nous fait toucher aussi à l'expérience, aussi à travers la logique. Parce que c'est pas que nous, c'est pas que l'être spirituel ou l'être expérience ou l'être psychique, il est séparé du corps et de la logique. Parce que Ah tout non. est là, même pour les plus cartésiens qu'ils disent, mais oh, ça c'est la foi, Non, ou mais la confiance. euh, oui, quand je parle de foi, ça n'a rien à voir avec la religion. voilà, C'est la foi, la confiance en soi. la, con- la, Et, con- oui, et et le fait tu fais intervenir la logique, les, le, en fait, c'est une histoire de représentation de toi-même. Tu arrives à te représenter toi-même
et par le biais du naturel, de la nature, qui a toutes ces règles mathématiques. Hein, c'est des règles qu'on peut pas, on peut pas déroger, on peut pas s'en écarter. C'est des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Oui, Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre que, que- qu'une, je sais pas comment les appeler parce que j'utilise même plus les termes personne, individu, des termes un peu que oui, ben oui, ces hommes, cet homme ou cette femme ou cet enfant qui est dans la rue, il est légal de toi. Et on a aucune, on est vraiment à égalité pour pouvoir être en partage avec, avec tout le monde, quoi. Parce que c'est oui, ça le but. Le but, c'est d'arriver à une solidarité, un partage, une fraternité totale qui est la seule solution pour, pour comment oui, en, pour fi- en finir, approfondir la... oui, accomplir, mais en finir avec, avec le dieu argent et toutes ces choses-là, quoi. Oui, pour émaner la force de la vie, parce que la Voilà, vie, c'est la force de la. Et en fait, tu retransmets la valeur réelle. C'est oui, comme tu as déjà expliqué peut-être une ou deux fois, c'est la valeur réelle de l'homme vivant oui, qui est le moyen d'échanger entre nous, quoi, entre tous, quoi. oui, oui, les valeurs de l'existence, Voilà. les valeurs de la manifestation de la vie. Mm. Voilà, c'est un fait, euh, c'est, c'est, on peut les voir de tous les points de vue, ça, ils sont, comment on dit, ils sont là, quoi, hein, si on veut les voir. Si on ne veut pas les Oui. voir parce que ça ne nous intéresse pas de les voir, là, c'est autre chose. Et Mm. alors là, effectivement, c'est le jeu à l'envers, on se ment soi-même, on triche avec soi, on triche avec les autres. Et c'est ça que nous voulons, effectivement, nous, oui, c'est à ça que nous voulons mettre fin, définitivement. Ouais. Mm. Exactement. Exactement. Voilà, Lorenzo, une très belle, comment on dit, euh, oui, c'est bien faire le point aussi sur nos propres ressentis, comment nous touchons avec les autres, comment les autres nous touchent aussi par leurs pensées ou leur attitude. Mm. C'est ça. C'est important, voir où on en est tous ensemble et vers quoi on est en train d'aller et combien encore, combien on est, nous est. Hein? Parce Ouais. que c'est clair que c'est des états de conscience à approfondir de plus en plus pour être vraiment cette intégrité totale. Mm. Et une chose qui m'est venue à l'esprit avant, c'est que si je regarde mon corps, alors je regarde combien de bras j'ai? Deux, ok, j'ai deux jambes, deux yeux, deux narines, deux oreilles et tout le reste autour. Donc, je ne peux pas être deux. Donc, la vérité une, c'est celle qu'on ne peut plus partager, qu'on ne peut plus diviser. Donc, déjà, si je dis je suis mon corps, là, je me trompe, parce qu'il faudrait plutôt dire j'habite mon corps. Et qu'est-ce que c'est ce qui habite ce corps? C'est la conscience. Où elle est cette conscience? On ne peut même pas la montrer, mais on sait qu'elle est là. On pense des fois, ben, c'est le cerveau. Non, non, c'est pas le cerveau. Le cerveau, il est aussi émané de cette conscience. Et en effet, c'est une question d'identification. Avec quoi ce jeu, qui peut être très vaste, avec quoi ce jeu, il s'identifie. Exactement. C'est le processus de création. Oui. Et si maintenant je suis confronté aux autres, je dis, mais qui tu es, toi?
oh, je suis tel et tel, non, Mais on je n'est pas voulais- ce qu'on croit être. On est conscience. Et cette conscience, elle peut prendre différentes formes. tu sais qu'est-ce que je voulais te dire, je voulais dire, Marc, que euh, nous sommes tellement dans une accélération rapide, justement, d'évolution collective et de prise de conscience de ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur et à l'extérieur, que maintenant, tu vois, la dualité, parce qu'on nous a... qu'est-ce que c'est le système? C'est que là, il y a moi et là, il y a toi. Donc, cet espace, il nous sépare. OK? C'est ça la vieille conception. Là, il y a moi et là, il y a cet objet. Donc, il y a une séparation entre. Et aussi entre aussi dans la conception de l'âme, de l'esprit, de la conscience, du corps physique et du monde extérieur. En réalité, il y a une union entre toutes choses. Il n'y a pas de séparation, absolument pas, dans aucun moment de notre existence. Parce qu'en réalité, parce que aussi les vieilles religions, nous sont les religions où comme nous les avons comprises, ou les enseignements spirituels comme nous les avons reçus à notre niveau de perception de la réalité, ça veut dire que on nous a... Et ça, c'est l'aspect le plus profond, parce que sinon, nous n'aurions aucune possibilité d'attaquer de, de n'importe quelle forme le monde extérieur. Si nous allons, si nous vivons dans cette conscience de l'unité de chaque chose, il n'y a pas possibilité d'agressivité ou d'attaque. Et c'est ça la réalité. Et c'est prouvé même par la science. Le son, la pensée, on ne peut pas les toucher. Et pourtant, combien ils créent la réalité? Est-ce qu'ils sont vraiment séparés de quoi que ce soit? Non, parce qu'ils vont tout le temps, partout. Et nous ne pouvons même pas le mesurer. Parce que une, comme on dit, un événement, il est enchaîné avec l'autre. Un événement, il est enchaîné avec l'autre. Il n'y a aucune séparation. Donc, même le fait de... Moi, pour ce qui me regarde, je ne dis plus j'habite le corps ou je domicile dans mon corps. Oui, dans les documents, on dit je suis domicilié dans mon corps. Mais pour moi, je suis unie aussi à mon corps. Ça veut dire que mon âme, elle exprime ce que je suis. Et elle est aussi forme. Elle est aussi forme. Parce que l'âme, elle est partout. La, la conscience de l'âme, c'est deux aspects, en effet, de distinction de notre façon logique de percevoir la réalité. Mais en réalité, il n'y a aucune différence. Parce que tout est émanation de l'origine. Tout le temps. À n'importe quel moment. Et c'est pour ça, même quand on quitte le corps, on dit, oh, on l'envoie, mais on en a parlé, on envoie vers la lumière. Mais non, on l'envoie à aucun endroit parce que lui-même, il est déjà lumière. Il est dans sa lumière. Il est ce qu'il est. Et il est tout le temps, cette lumière. Voilà, ou lumière ou information de l'origine, ou comment on peut le définir. De toute façon, c'est tous des mots que, oui, c'est tous des mots avec le support de langage qu'il est, comme nous le voyons, il est encore en train de s'ajuster par rapport à ce que ça devrait vraiment être. Parce que nous savons que tout notre langage, français, italien, toutes nos langues européennes, elles sont posées sur des bases matérialistiques où il y a séparation. Parce que la vraie langue spirituelle, c'est une émanation de son, hein, des sons sublimes. Oui. Pour revenir à cette identification dans les sciences yogiques, on appelle cette faculté le ahamkara. Qu'est-ce que ça veut dire en allemand? Ça veut dire der Ich-Macher. C'est le producteur du je. Et quand on regarde un petit enfant ou un bébé,
mais il n'a pas cette notion. Ça, à un certain moment de notre évolution, ça commence à naître, et puis on pointe avec le doigt, ici c'est moi, et quand on pointe vers l'extérieur, et là c'est toi. Mais ça, c'est en effet une production mentale, si on veut, et cette faculté, c'est le ahamkara. Et sur base de toutes ces identifications, alors on crée un ego, on crée ce fameux jeu qui au fond n'existe même pas, parce que c'est même ça c'est une production mentale. Hein, si je dis je suis Marc Gerson, bon, non, ça c'est mon nom. Je suis médecin, ouais, ça c'est ta profession. Je suis un homme, oui, ça c'est ton sexe, ok. Mais derrière tout ça, qui tu es? Qui est celui qui dit cela? Ou qui est celui qui observe tout ça? Ça c'est en effet l'état euh, en tant qu'état d'esprit. Si on reste un observateur neutre, alors on observe les émotions, on observe les pensées, on observe son corps en le ressentant ou en l'écoutant et en le ressentant. Et tout le monde, il a ça. Nous sommes des êtres sensibles. Et le plus important dans toutes ces démarches, c'est qu'on commence à ressentir ce que c'est. Pas avec le mental, mais vraiment avec tout notre être, avec nos pieds, avec nos mains, avec tout ce qui va vers l'extérieur. Parce qu'au fond, quand nous parlons, d'où nous venons quand nous parlons. D'où se situe l'origine de, par exemple, de ce que je suis en train de dire, moi. Est-ce que je peux vraiment dire où ça se situe? De là où ça part. Hein, de la parole ou les pensées, les ressentis. Donc, en effet, si on peut rester dans les différentes situations observateur neutre, ça veut dire, OK, il y a une pièce de théâtre. Alors, moi, maintenant, je vais jouer ce personnage, toi, tu joues celui-là, lui joue celui-là, on communique ensemble. Mais après, on lâche de nouveau ce rôle. Mais maintenant, si on regarde concernant les convictions, ceux qui ont une certaine conviction, ils sont en résonance avec cela. Et puis, il y a quelqu'un comme nous, quelqu'un d'autre qui vient, il pousse un bouton pour dire, mais écoute, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que si tu vas à la source de ce que tu dis, est-ce que tu peux me le montrer? Est-ce que tu peux pointer du doigt où ça se trouve? Ça se trouve à quelque part à l'intérieur. Mais où? Est-ce que ça se trouve dans une partie du corps, dans le cerveau? Non, non. En effet, si on regarde maintenant la physique quantique, ce qui est en train de parler à travers moi, mais ça se trouve partout. C'est connecté au champ vibratoire de tout. Mais là où je porte l'attention, là, l'énergie, elle va. Donc, si je m'identifie, par exemple, avec mon pied droit, OK, alors toute l'énergie, elle va aller dans mon pied droit. Et à partir de ce moment, si on peut communiquer d'un point, disons, d'un repère où on sait qu'il est à quelque part à l'intérieur, mais alors on fait que de sorte que cet intérieur, il est dirigé vers l'extérieur pour que l'autre puisse le voir. Mais avant que j'ouvre la bouche, je suis déjà introduit chez celui qui écoute, parce que le cœur, l'intelligence du cœur, elle est supérieure à l'intelligence du mental. Donc, si je vois quelqu'un dans la rue ou si je parle à quelqu'un, avant que je m'introduise, mais je suis déjà introduit par l'énergie que je manifeste. Et l'autre, il peut la ressentir. Maintenant, bien sûr, là, il y a des milliers de niveaux différents. Mais le principe, il va toujours rester le même. Enfin, c'est comme ça que moi, j'essaye de le, je ne vais pas dire définir, mais c'est comme ça que, disons, dans l'instant présent, je le vois, je le ressens et je peux être témoin. Voilà. Ok, je vous dis simplement qu'on a encore 8 minutes. Si Laurence, elle veut. Oui, ça me fait penser à ce que dit Pascal. Je le rejoins complètement, puis je rebondis sur ça, mais le,
en fait, tu as raison de dire ça, parce que c'est vraiment tu as déjà fait 80 ou 90% de la communication avant de parler à Oui, quelqu'un. Et oui, déjà, dans toute ta façon de te tenir, ta gestuelle, même si avant de parler, tu as déjà fait 90% de la connexion, quoi. oui, et c'est déjà chez l'autre. Et après, comme disait Pascal, la connexion finale, c'est quand il y a le toucher, et là intervient, intervient intervient on peut appeler ça comment on peut appeler ça, quelque chose de particulier qui est, qui est nécessaire à la vie sur Terre, quoi. La, la sensation, la sensation, la perception, la vision, euh, l'expérience d'être le créateur et le créer. Ouais, mais Tu- on est ça, on est à la fois, on est les deux, hein. C'est pour ça que ça passe à travers nous. Euh, c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire en disant ça passe à travers nous. Et en fait, on n'a même pas, on n'a même pas trop à réfléchir, à se poser des questions sur. Ça doit se faire. Et moi, enfin, je ressens les choses comme ça, quoi. Je vois que les choses elles se font, mais je suis acteur sans être acteur Oui, oui, de ce qui arrive. Et après, je me dis, bah, après, on se dit, tiens, bah, ça a eu lieu, ah ben, c'est normal. Oui. oui. Mais nous sommes tous ces personnages, même observateurs et tout ce qui est autour. En effet, nous sommes le créateur, le directeur du programme, le chorégraphe, euh, l'acteur principal, ou puis je change de personnalité, je joue un autre rôle. Donc, je suis même à l'origine de toute cette mise en scène. Hmm. Mais d'où je peux voir ça? D'où? Ça, c'est Hein, c'est ça. comment En on peut tout le cas, voir, c'est oui. oui. C'est, comment on peut le voir, mais c'est quelque chose de magique, la vie, hein. Oui. Oui, C'est nous l'être, sommes vivants, nous sommes vivants. C'est Ça, comme, on ça. est plus dans le dire. comme Ether Antucci Giraffe le dit, c'est l'être et le faire. L'être et le L'être et faire. le faire. Oui, L'être et le Ouais, faire. et le faire. exactement. Et c'est sans aucune façon d'avoir. Oui, Mm. oui. C'est Parce que, l'être et le faire. oui, l'être et le faire. Parce que, bon, si on est, si on- l'être il ne peut pas être juste et rien faire. Ça, c'est, Non. et le faire dépend de l'être. Donc, les deux, ils sont directement connectés. Maintenant, s'il y a un blocus entre ces deux manifestations ou ces deux façons de se manifester, il y a un problème. Oui. Il y a Alors, incohérence. j'ai une question. Esther, elle est encore vivante ou bien Oui, 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 Oui. oui. ils sont trois, hein. Elle est encore vivante. Tous les trois, que je Tous les sache, trois. Ouais. oui, tous les trois. Bon, je crois que un, il n'est pas plus tellement en forme. Je sais pas, il y a eu des problèmes de maladie et de pauvreté, parce que si tu veux, ils ont créé quelque chose qu'ils n'ont pas encore bénéficié eux-mêmes. Mhm. Mhm. Oui. Ouais. Parce que UV Change, c'est la fermeture des manques et le droit absolu d'émettre nous-mêmes notre propre valeur à travers une value, si on veut. Mhm. On va Mm. voir, on va voir combien de temps on arrive à créer une nouvelle forme de vie sans qu'il y ait plus de mesures relatives pour nous restreindre, parce que c'est ça, hein. Oui. Ouais.
Puis, c'est possible qu'il y ait, parce que change, qu'est-ce que c'est? C'est une étape intermédiaire au fond. C'est l'étape où effectivement on se rend compte que c'est nous la valeur sur Terre. Maintenant, est-ce qu'il nous faut une value pour pouvoir vivre? Ben, non, nous émettons de la valeur, nous créons, nous créons, nous créons. Et pourquoi nous créons? Mais nous créons d'abord en nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce que nous sommes en train de faire l'expérience de la création, mais au fond, ça va vers tout le monde. Donc, tout le Bien monde, sûr. il est riche et tout le monde, il bénéficie de la valeur de chacun. Nous sommes tous, comme on dit, voilà, là pour vivre notre propre bonheur d'être et de nous expérimenter de la joie. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Lorenzo, je pense que les gens qui vont écouter, j'espère qu'ils vont apprécier notre philosophie et notre, notre façon de voir la réalité qui semble tout à fait posée sur notre droit naturel, Oui, de le faire, de ouais. l'élargir autant que nous le souhaitons. Moi, comme on dit, je crois que le cœur, il ne peut pas se limiter. Voilà. Eh ben, c'est une bonne conclusion. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et je vais donner un coup d'œil je vais porter vos salutations à Barbara. Ça va? Oui, Hein? Oui, tu la salues de notre part, Voilà. voilà, Ouais. avec le cœur, avec le cœur, voilà. Oui, oui. cœur léger. Voilà. Un cœur léger, tiens, c'est Oui, Voilà. un bon voilà. adjectif. Oui. Mais nous tous, nous sommes dans cet amour du vrai, quoi. Donc, Mm. les cœurs, ils font un grand cœur à remplir la planète. Voilà. Voilà, garder tout ça. Ouais. Voilà, Ciao, mais Lorenzo. ciao, Ok, ciao à Ciao, vous, bonne ciao. merci, soirée. Oui, à merci toi pour cet aussi. Ciao, ciao. échange. Oui, carrément. Merci. Ciao. Salut. Salut.